Ces batailles-là sur l'assurance chômage, ça fait 25 ans et plus, mais au moins depuis 25 ans qu'on les mène. C'est depuis ce temps-là que les cotisations sont versées dans le trésor général, dans le budget général du gouvernement et que le gouvernement s'approprie les surcoûts de la caisse. Par tous les moyens juridiques, politiques, de la mobilisation sociale, on s'est battu. Il est peut-être rendu temps qu'on passe à trouver des solutions à ça. On a besoin d'une réforme de l'assurance-emploi. On a besoin d'un régime qui soit à la hauteur des besoins du monde, qui revienne à sa mission première, celle de protéger économiquement les travailleurs et les travailleuses, qui se retrouvent en situation de chômage. Bien sûr, on a des revendications sans chemise. On pense qu'il doit y avoir une meilleure admissibilité, des normes qui répondent aux différentes réalités des régions. Il y a des régions où il y a un taux de chômage qui est plus bas, il y a d'autres régions qui souffrent des réalités du chômage parce que l'économie repose beaucoup, entre autres, sur l'industrie saisonnière. On a besoin d'une caisse autonome, une caisse qui ne soit plus détournée par le gouvernement et utilisée à d'autres fins. On a besoin d'une période de prestation qui protège mieux les travailleurs. Il n'est pas normal que des gens, par exemple, sur la Haute-Côte-Nord, à Charlevoix ou ailleurs, doivent vivre au printemps ce qu'on appelle le trou noir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail, la période de prestation, le chômage est terminé, et là tu passes un trou noir de 7 semaines, 10, parfois jusqu'à 15 semaines, sans revenu. Le taux de prestation doit être amélioré. Le fameux délai de carence, on a le délai de carence le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Alors, on est rendu là et on pense qu'on doit travailler à une réforme de l'assurance-emploi. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique.